247, every day you come through for me. I had no essence, had no meaning, Lord. You showed up for me. What did I do to deserve this kind of love? What did I do to sit at your right hand? What did I do to deserve this kind of love? Ah, qu'est-ce que j'adore la louange. La louange, c'est une seconde façon de prier. Prends l'habitude de beaucoup louer Dieu. Voilà. Il y aura des fois, tu n'arrives pas à prier. Chante juste. Chante juste les chansons de louange. Exprime ta reconnaissance à Dieu. Même si tu es dans les tourments, chante. La louange est miraculeuse. Elle est thérapeutique. Alors, shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, je viens te donner quelques versets tirés de ma Bible qui te permettront de mener à bien tes prières. Toi qui te demandes quel verset tu peux utiliser pendant tes jeûnes, pendant que tu essaies de prier pour la restauration de ton étoile ou de n'importe quel autre domaine qui a été touché dans ta vie. Ces versets bibliques que je vais te donner, voilà, tu peux te référer dessus pour implorer la main de Dieu dans ta vie en t'appuyant sur ses promesses. Alors, comme toute bonne prière, il faut commencer par la repentance. Et donc là-haut, il y a une liste de 5 versets soigneusement choisis par moi qui vont te permettre de faire une belle prière de repentance à Dieu. Ces versets qui sont là-haut, tu n'es pas obligé de tous les utiliser, ne serait-ce qu'un suffit. Voilà, ne serait-ce qu'un suffit. Tu auras le choix entre le psaume 51, 2 Chroniques 7, verset 14, Acte 3, verset 19, 1 Jean 1, verset 9, Proverbe 28, verset 13. Voilà, parmi ces 5 versets bibliques, tu peux choisir celui qui te parle le plus et faire ta prière de repentance avec. Mais moi, j'adore le psaume 51 et je vais te lire le psaume 51. Donc, c'est une prière complète en fait. C'est-à-dire qu'avec le psaume 51, tu peux presque ne plus prier parce qu'à lui seul, il représente une prière. Je vais te le lire. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands pas ta grâce, tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. J'adore le psaume 51 parce que pour moi, c'est une prière complète. Voilà. Et ce que j'aime, c'est que la parole dit que Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Voilà. Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Donc, la douleur que tu ressens,
La peine que tu as en ce moment, c'est déjà assez comme sacrifice aux yeux de Dieu. Et il ne peut pas t'ignorer quand tu pleures devant sa face. Après, nous avons les versets de combat contre le mal. Là-haut, combat contre le mal, le psaume 121, Matthieu 6, verset 13, psaume 35, psaume 91, Éphésiens 6, 11 à 18 et le psaume 109. Je tiens à dire ici que le psaume 109 est vraiment très violent, donc il faut être courageux pour le lire, pour souhaiter ce qui s'y trouve à une personne. Ça, c'est pour les personnes qui ont été hautement détruites par l'ennemi. C'est-à-dire, si tu ne veux pas faire de cadeau à l'ennemi parce que tu t'es senti vraiment touché, bah, le psaume 109 est à toi. Mais cependant, il faut beaucoup de courage pour souhaiter ce qui s'y trouve à quelqu'un. Alors, mon psaume préféré sur le combat contre le mal, c'est le psaume 121. Vous savez, la prière n'est pas forcément une suite de tests compliqués, longs, non, trop chargés, non. Parce que Dieu connaît déjà ce qui est dans ton cœur. Adresse-toi à lui. Simplement, proprement, avec tes mots. Alors, je vais te lire le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. I love it. I love it. This is a full prayer. Et enfin, les versets bibliques qui sont là sont ceux choisis pour la restauration. Lorsque tu implores la grâce de Dieu dans ta vie après avoir brisé les autels sataniques en t'appuyant sur les versets de la lutte, du combat contre le mal, bah, au moment de la restauration, au moment d'implorer la grâce de Dieu dans ta vie, bah, ces versets bibliques qui sont là-haut sont pour toi. Alors, il y a le psaume 1, verset 13. Joël 2, verset 25 à 26. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il faut noter que c'est 2 Corinthiens, j'ai oublié. Psaume 1, verset 26. Jérémie 30, verset 17. Psaume 80, verset 3. Deutéronome 28, verset 8. Psaume 112, verset 3. Voilà. Avec ces versets bibliques, tu peux en choisir 2, 3, 4 et pleurer devant Dieu. Implorer sa divine grâce dans ta vie. Implorer sa grâce dans ta vie. Qu'il te oigne à nouveau de son huile de grâce. Alors, quel verset j'aime moi particulièrement? Or, Deutéronome 28, verset 8 dit: L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Voilà, ce genre de verset-là, appuie-toi dessus pour demander à Dieu d'envoyer la bénédiction dans ta vie. Tu galères, demande-lui Seigneur. Tu as dit dans ta parole que tu ordonneras à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers et dans toutes mes entreprises. Je me tiens sur cette parole. Je déclare et je décrète que ta bénédiction me localise maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète que tout ce à quoi mes mains touchent fructifie. D'accord? Ça, c'est une prière de restauration. Ensuite, il y a le 2 Corinthiens 5, verset 17. C'est pour la restauration de ton âme. Parce que la restauration ici se fait dans plusieurs plans. Ça dépend de ce qui te touche toi. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des versets bibliques qui traitent de la restauration de ta santé, de la restauration de tes finances, de la restauration de ta famille. Celui-ci, c'est pour la restauration de ton âme. Et qu'est-ce que l'Éternel dit? Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tiens-toi sur cette parole et demande à Dieu de restaurer ton âme. Peu importe les erreurs que tu as faites, de manière consciente ou même inconsciente.
des erreurs que tu sens, que voilà, ici j'ai vendu mon âme sans le savoir, j'ai altéré mon âme. Appuie-toi sur des versets tels que celui-là pour implorer la grâce de Dieu sur ton âme. Ensuite, un autre verset que j'aime bien, c'est Joël 2, versets 25 à 26. Ici, Dieu te promet de te restaurer toutes les années que tu as perdues. Toi qui as été victime de régression, victime de non-accomplissement, victime de retard. Et donc, tu as accumulé des années de retard. Pendant que les gens avancent, tu es sur place. Dieu te promet de restaurer tes années. Qu'est-ce que ce verset dit? Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le racil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu te promet de restaurer toutes les années que les sorciers t'ont bouffées. Et il te rassure que plus jamais tu ne seras dans la confusion. Appuie-toi sur cette parole et réclame la restauration. Si tu as été victime de retard, victime de non-accomplissement, voilà. Donc, c'est un peu ça. J'espère que tu trouveras ton compte et que tu pourras concocter de bonnes prières en t'appuyant sur les promesses de Dieu. La parole de Dieu dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est non plus un homme pour se repentir. Dieu aussi est soumis à la loi de l'accord. Voilà pourquoi lorsqu'il a promis quelque chose et que tu lui demandes en t'appuyant sur ce qu'il a promis, il regarde et dit, effectivement, c'est moi qui avais promis ça. Il n'a pas de choix que de te donner ce que tu lui demandes, parce que Dieu même est soumis à la loi de l'accord. Ok? Voilà pourquoi on nous dit de prier en nous appuyant sur les promesses de Dieu. Sur ce, shalom.